comme utiliser un marteau et un burin. C'était, si on voulait comprendre l'intention derrière un message envoyé par quelqu'un, au mieux on pouvait dire c'est un sentiment positif envers le régime ou négatif envers le régime, mais on avait de gros taux d'erreur, etc. Alors que là, maintenant, on peut comprendre ce que les gens disent avec une finesse incroyable. Et ça permet d'un seul coup un contrôle, un monitoring, une surveillance de masse de la population. Si on prend l'exemple de la Chine, où on peut être certain que toutes leurs applications de messagerie il y a des backdoors et le gouvernement a accès aux messages. Il y a encore 5 ou 6 ans, il y avait juste un problème de capacité. Le gouvernement ne pouvait pas avoir une personne qui lit les messages de tout le monde, donc il devait faire au marteau et au burin avec des algorithmes beaucoup plus simples qui essayaient de comprendre si les gens étaient pour ou contre le gouvernement. Mais maintenant, c'est littéralement comme si on avait un humain 24 heures sur 24 en train de lire chacune des conversations de la population et qui peut comprendre avec une grande finesse le sous-texte, etc. Et du coup, ça élimine énormément de friction et ça permet un contrôle beaucoup plus fin. Et à partir du moment où ces modèles deviennent de plus en plus faciles à mettre en place, où il y a besoin de moins en moins d'expertise pour les utiliser, les modèles de langage, c'est quand même un des premiers systèmes qui peut expliquer comment l'utiliser lui-même. Je pense que cette friction qu'on est en train d'enlever, elle risque vraiment de rajouter beaucoup plus de surveillance et nous faire aller assez rapidement vers des scénarios un peu dystopiques.